Sourate 8, verset 7. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Verset 8. Afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Verset 9. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Verset 10. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se tranquillisent. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Verset 11. Et quand il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de sa part, et du ciel il fit descendre de l'eau sur vous, afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas, vos pas. Sourate 8, verset 12. Et ton Seigneur révéla aux anges, « Je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts. » Verset 13. Ce parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager. Allah est certainement dur en punition. Verset 14. Voilà votre sort. Goûtez-le donc, et aux mécréants le châtiment du feu sera réservé. Verset 15. Ô vous qui croyez quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Verset 16. Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Verset 17. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Sourate 9, verset 1. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Verset 2. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Verset 3. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Verset 4. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Verset 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salah et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 9, versets 41. Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés,
et Allah est omnipotent. Verset 42. Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux, les ennemis, sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplît un ordre qui devait être exécuté, pour que sur preuve pérît celui qui devait périr, et vécut, sur preuve, celui qui devait vivre. Et certes qu'Allah est audient et omniscient. Verset 43. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi, et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé. Il connaît le contenu des cœurs. Sourate 8, verset 30. Et rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir. Ils complotèrent. Mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Verset 30 et 1. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent « Nous avons écouté, certes, si nous voulions, nous dirions pareil à cela, ce ne sont que des légendes d'anciens. » Verset 32. Et quand ils dirent « Ô Allah, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. » Verset 33. Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors qu'ils demandent pardon. Verset 34. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas, alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée, quoiqu'ils n'en soient pas les gardiens, car ces gardiens ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Verset 35. Et leur prière auprès de la maison n'est que sifflement et battement de mains. Goûtez donc au châtiment à cause de votre mécréance. Sourate 9, verset 44. Et aussi, au moment de la rencontre, il vous les montrait peu nombreux à vos yeux, de même qu'il vous faisant paraître à leurs yeux peu nombreux, afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est à Allah que sont ramenées les choses. Verset 45. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Verset 46. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force, et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Verset 47. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure, pour repousser la vérité, et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah. Et Allah cerne ce qu'ils font. Verset 48. Et quand le diable leur eut embelli leurs actions, et dit « Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. » Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit « Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah, et Allah est dur en punition. » Sourate 9, verset 49. Et rappelez-vous, quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, dont la foi est douteuse, disaient « Ces gens-là, leur religion les trompe. Mais quiconque place sa confiance en Allah sera victorieux, car Allah est puissant et sage. » Verset 50. Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière, en disant « Goûtez au châtiment du feu. » Versets 50 et 1. Cela, le châtiment, pour ce que vos mains ont accompli. Et Allah n'est point injuste envers les esclaves. Verset 52. Il en fut de même des gens de Pharaon, et ceux qui avant eux n'avaient pas cru aux signes, enseignements,
d'Allah. Allah les saisit pour leurs péchés. Allah est certes fort et sévère en punition. Verset 53. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Verset 54. Il en fut de même des gens de Pharaon, et ceux qui avant eux avaient traité de mensonges les signes, enseignements de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés, et nous avons noyé les gens de Pharaon. Sourate 12, verset 2. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Verset 3. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Verset 4. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu, en songe, 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Verset 5. « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » Verset 6. « Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. » Verset 7. Il y avait certainement, en Joseph et ses frères, des exhortations pour ceux qui interrogent. Verset 8. Quand ceux-ci dirent, « Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un tort évident. »